Retour de Pierre Nkurunziza à Bujumbura après le putsch manqué. Le président a rejoint la capitale vendredi après-midi par voie terrestre et devrait rapidement s'adresser à sa population. Les opposants à un troisième mandat du chef de l'État ont déjà, eux, commencé à se réunir pour organiser de nouvelles manifestations. Une crise politique qui a déjà poussé plus de 105 000 Burundais à fuir dans les pays voisins, selon l'ONU. 8 ans de prison pour le djihadiste breton. Gilles Le Guen a été reconnu coupable d'avoir combattu dans les rangs d'Al-Qaïda au Maghreb en 2013. Arrêté à l'époque au Mali par les forces spéciales françaises, cet homme de 60 ans, converti à l'islam en 1982, était aussi apparu dans des vidéos de propagande des djihadistes d'AQMI. Des centaines de migrants secourus au large de l'Indonésie. Environ 800 personnes ont été recueillies par des pêcheurs indonésiens après le naufrage de leur embarcation. Une fin heureuse qui cache mal la terrible situation de milliers d'autres migrants à la dérive, abandonnés par leurs passeurs, sans eau ni nourriture, et que la Thaïlande, la Malaisie et l'Indonésie refusent d'accueillir. Hausse de 4,3% du nombre de tués sur les routes de France au mois d'avril. Une évolution qui concerne en particulier les conducteurs de motos et de cyclomoteurs. Cette augmentation intervient alors que la mortalité routière est repartie à la hausse l'an dernier pour la première fois après 12 ans de baisse. Le crocodile, un business très rentable. L'élevage de ces créatures inquiétantes rapporte des millions de dollars chaque année à l'économie du Zimbabwe, grâce aux exportations de viande au tourisme, mais aussi aux produits manufacturés. Comptez au moins 200 $ pour une ceinture et certains sacs sont vendus près de 1 500 $. De l'argent bienvenu dans un pays en pleine crise.